Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Loïc qui vient nous présenter une Honda Civic Type R FK2. Donc anciennement tu étais venu avec ta 308 GTI, tu as failli acheter une i20N. Sacrée histoire. Et finalement tu te retrouves en FK2. Alors, elle est blanche. C'est un White Championship pour être plus précis. Le nom de la couleur, parfait. Qu'est-ce qui a été fait esthétiquement dessus? Alors esthétiquement, j'ai mis les petits, des stickers, Tageuer. L'Instagram de mon petit frère, un petit rappel, souvent copilote. J'ai des cales de 20 mm aux quatre coins. Ça se voit pas forcément. Ça se voit pas forcément, mais d'origine c'est assez rentré tout de même. Donc c'est plutôt un côté esthétique. Niveau comportement châssis, ça change pas grand chose, il semblerait. Ouais. Ensuite, sur la face avant, on a des canards de chez Maxton Design et une lame type racing de chez Maxton Design également. Puis c'est surprenant au niveau de ta lame, de fait ils ont dû percer le pare-choc. C'est ça, alors c'est pas moi qui ai apporté ces modifications, c'est l'ancien propriétaire. Moi je l'aurais pas fait. Selon Maxton Design, ça améliore l'appui. Bon, c'est à confirmer, c'est ce qu'ils disent. Est-ce que c'est commercial ou autre, je ne sais pas. Mais ouais. Bon, en tout cas ça lui donne encore un petit peu plus d'agressivité. Pourtant, même d'origine, c'est pas ce qui manque. D'origine, c'est quand même agressif. Ouais. Bien spécifique à la FK2 au niveau des élargisseurs, les ailes. Eh oui. Un peu comme les Mégane RS, effectivement, l'aile c'est vraiment une pièce spécifique. Aussi, on a des rajouts comme sur les Mégane RS. Ouais. Bah, on voit que la voiture est bodybuildée, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, même à l'arrière, au niveau des tours de roue. Ouais. On a la petite trappe à essence aussi. Ouais, qui est passée en noir. C'est ça, tout à fait. Tu regardes à l'avant, on dirait que la lame bas de caisse et puis le diffuseur, ça fait tout le contour. C'est un ensemble en plus. Et puis ça donne un beau contraste entre le blanc et le noir. C'est vraiment très joli. Pareil, au niveau de l'aileron, on a la partie haute qui est noire, c'est d'origine? C'est d'origine, ouais. Le diffuseur est absolument magnifique. On retrouve 4 pots, alors qu'on en a 3 sur la FK8. Moi je préfère en tout cas cette arrière avec une sortie duplex avec 2 pots de chaque côté. Ouais. J'aime pas trop les 3 pots qui ressemblent un peu aux Corvettes. Et quelque chose que je trouve sympa sur ces 4 pots, c'est que c'est déporté en fait. C'est ça. On voit que c'est pas à fleur. Ouais, c'est pas à fleur. Dans cette configuration avec 80-100 000 km, ça vaut combien à peu près? 80, 100 000 km, on va être aux alentours de 25-26 000 euros. Ouais. Ça commence à recoter. Moi, je l'ai acheté, elle avait 63 000 km. J'ai payé 27 000 euros. Au niveau des jantes, on voit un liseré rouge. C'est d'origine? C'est d'origine. Des jantes qui sont en 19. Ce niveau freinage, j'imagine qu'ils ont mis du 4 pistons d'origine? C'est du 4 pistons, c'est du Brembo, comme on peut le voir. Avec des disques en 350 mm ventilés percés. Et j'ai fait les mêmes modifications sur la 308 GTI, c'est-à-dire que je suis en Durite Aviation à l'avant-arrière, donc c'est l'ancien propriétaire qui a effectué ces modifs. Et en plaquette, j'ai du Ferrodo DS Uno, donc ça freine très bien. Donc la voiture est prête à aller pister. Bien sûr. Ouais, prête à pister. Pour passer sur l'intérieur, la chose qui est marquante, qui est vraiment magnifique sur cette FK2, ce sont les sièges qui sont rouges. C'est depuis cette génération? C'est depuis... Alors tout rouge, non, il y a eu des Recaro aussi dans les anciennes versions Civic EP3. Ouais, ah oui, effectivement. C'était des Recaro rouges. Alors là, je ne sais pas si c'est le manufacturier des sièges, c'est Recaro. Et puis de fait, ils sont en Alcantara. C'est ça, full Alcantara et un peu de tissu. Ouais. Et ils maintiennent super bien. C'est semblable au Recaro Club Sport des Mégane RS. Ouais. Et ils ont l'air assez proches de ceux qu'on retrouve dans la FK8. Bon après, au niveau de l'intérieur, bon j'imagine que voilà, il y a 2 écoles, il y a ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas. Voilà, il y a cet aspect de profondeur quand on regarde le tableau de bord entre les compteurs au premier plan et puis en fond, qu'est-ce qu'on a? On doit avoir la vitesse qui est affichée. Au fond, effectivement, on a la vitesse. Ça éteint là. On a on a des indications vers la droite et après on a les compteurs, au centre, la jauge de carburant et la jauge au niveau de la température d'eau. Après, on a un écran d'une taille raisonnable, pas trop grand, pas trop petit. Tactile? Il est tactile, ouais. Tactile. Il est un petit peu daté maintenant, c'est l'Android 4.0, c'est un petit peu... ça a pris un petit coup de vieux quand même aussi au niveau du système multimédia. Et puis d'ailleurs, on ne l'a pas rappelé, la voiture est de quelle année? Alors elle a été produite en 2015-2016, moi j'ai été immatriculé en 2016 pour la première fois, après je ne sais pas si c'est une 2015 ou une 2016, mais elle a été produite que 2 années en tout cas. Bon après on retrouve forcément une boîte manuelle et puis un réel frein à main, tous les ingrédients de la sportive qui donnent du plaisir. C'est ça, tout à fait, sur la 308 GTI je n'avais pas de frein à main manuel. C'était un critère que tu recherchais d'avoir une boîte manuelle? Boîte manuelle, ouais, encore maintenant, ouais. Je trouve qu'on a plus de plaisir. Alors au niveau des bois, je trouve, en tout cas c'est mon avis, au niveau de la boîte automatique, effectivement c'est plus efficace, même sur piste, c'est indéniable.
Par contre, du coup, les sensations sont un petit peu plus linéaires, je trouve. Mis à part cet effet de profondeur, l'intérieur est soigné, je trouve. Pareil, le volant, pas trop gros, pas trop petit, il est beau. Non, et ce que j'aime bien au niveau surtout du volant de la FK2, cette version précisément, c'est qu'on a le rappel avec le point milieu. Ah oui, à midi. Sur la FK8, tu as perdu au niveau du volant le rappel du point milieu. En plus, tu as l'espace pour faire potentiellement passer des harnais. C'est ça, tout à fait. Par exemple, sa belt en marque, je pense qu'on peut mettre des harnais à fixer sur le système Isofix. Donc, ouais. Ah, ils ont laissé des sièges noirs à l'arrière par contre. C'est ça, c'est des sièges complètement en tissu noir à l'arrière. Ouais. Après, moi je trouve, de mon avis, les japonaises, en termes d'intérieur, c'est toujours un petit peu. C'est japonais quoi, il y a beaucoup de plastique. C'est peut-être pas forcément des matériaux, on va dire, nobles. Mais bon, ça fait le travail quoi. Après, j'achète pas cette voiture pour avoir le meilleur intérieur, hein, si j'aurais acheté une allemande. On est sur un bloc 2 litres. C'est ça, tout à fait 2 litres, comme la FK8. Donc sur du turbo. Sur du turbo, effectivement, c'est, si je dis pas de bêtises, en tout cas la première Type R en turbo. Donc la FN2 serait en Atmo. C'est ça, c'est la dernière Honda en Atmo, en tout cas en Type R. La dénomination c'est le K20C1. Ah, ils ont gardé l'appellation K20 malgré qu'on soit passé sur du turbo. Malgré que, selon, j'ai discuté avec d'autres passionnés aussi Honda, il semblerait que, alors il a l'appellation K20, mais les internes du moteur, à 100%, il n'y a rien de comparable avec l'ancien moteur atmosphérique K20. D'accord, donc tout serait nouveau K20, en fait sur les internes, toutes ces choses. C'est ça, la conception n'a plus rien à voir avec un K20. D'accord, ok. Donc on n'est plus sur le moteur K20 atmosphérique qui hurle comme on le connaît sur les EP3. C'est terminé, avec effectivement sa particularité de quand on atteint la zone du VTEC. Exactement. Ce grondement. Où on a l'impression d'avoir presque des sensations de turbo alors qu'on est sur de l'atmosphérique avec un second souffle. Tout à fait. Malgré le fait qu'il soit encore marqué VTEC turbo ici. Ouais. On n'a plus cette sensation de VTEC et on n'entend pas du tout. Ah d'accord, donc il l'appelle encore VTEC. Air's Dream pour les normes de pollution certainement. Tout à l'heure je cherchais l'admission, je me suis dit mais c'est marrant, il n'y a pas d'admission frontale. Et en fait l'air est gobé ici. Effectivement, donc j'ai mis un filtre à air Ken à l'intérieur, l'air est vraiment rentre par ici. Alors pourquoi? Alors moi c'est ce qu'on m'a expliqué, pourquoi les ingénieurs ont mis l'admission ici, tu l'entendras tout à l'heure lors de l'essai routier. On entend l'admission, en fait on entend vraiment un bruit d'aspiration et de décharge au niveau du turbo. Donc c'est dans le but d'entendre le bruit d'admission depuis l'habitacle? Là où beaucoup de constructeurs effectivement ils mettent plein de restrictions ou autres pour qu'on évite d'entendre justement le bruit d'admission d'air. Là justement il semblerait que les ingénieurs aient mis ça ici pour qu'on entende le bruit. Ah mais se pose quand même la question de l'air frais parce que c'est vrai que la voiture quand elle est en marche elle gobe de l'air frais par l'avant. Donc comment ça se passe là? Bah écoute, ça doit rentrer. Parce que tout à l'heure je te demandais Loïc si justement c'était des vrais oui. Non, pas du tout. C'est factice en fait. Par contre, si on le démonte, on peut démonter. On peut aussi démonter les éléments en plastique à l'intérieur. Et après, si on enlève aussi cette partie ici qui s'enlève facilement, là on peut vraiment. Ce sera plutôt pour le côté refroidissement. Mais on peut, on va dire, modder la voiture pour la refroidir, quoi. Avant de parler de modification, donc tu nous as juste parlé d'un filtre à air. On a dit que c'était un 2 litres. Quelle puissance? Ça fait 310 chevaux et un couple de 400 Nm. Ouais, ce qui est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a eu des préparations mécaniques qui ont été faites dessus? Non, pas du tout. Il y a eu des petites choses de fait, mais absolument pas au niveau moteur. L'ancien propriétaire a mis une chaussette du turboforge, donc c'est un plus pour éviter que... pour conserver la chaleur au niveau du turbo. Après, au niveau de la tringlerie quand même de boîte, il y a aussi une... Alors d'origine, les boîtes de Type R sont assez précises, le débattement est super. Enfin, en tout cas pour moi, c'est l'une des meilleures boîtes que j'ai conduites. Et je pense que quand c'est verrouillé, ça verrouille fort. Ça verrouille super bien. Et moi, j'ai rajouté ça. Alors l'ancien propriétaire avait mis des cylindres blocs au niveau des commandes de boîte pour que ce soit encore plus précis, pour que ce soit encore plus rigide. Et moi, la modification que j'ai apportée, c'est que j'ai mis des ressorts au niveau du débattement pour que ça soit encore plus ferme. Et là, le feeling, il est... Ça y est, t'as déjà commencé, hein? Ouais, j'ai déjà Ça fait combien de temps que tu l'as, là? Je l'ai eu début février. Parce que t'es un adepte, hein, quand même. La 308 GTI, elle était loin d'être d'origine. D'ailleurs, ça avait totalement changé, en fait, son comportement. Pour avoir testé Origine et la tienne, rien à voir. Strictement rien à voir. On verra si j'effectue un stage 1 dessus, parce qu'avec un stage 1 on arrive à monter à du minimum 330 chevaux jusqu'à 350 chevaux à peu près. Et en termes de couple on prend 100 Nm. Ah ouais. Si le train avant suit. Donc là ça changerait radicalement le comportement de la voiture. Et tu parles de train avant, tiens je me demandais, est-ce qu'il y a un autobloc, quelque chose là-dessus? Ouais tout à fait, d'origine il y a un autobloquant. Alors c'est pas, je pense que ça doit être du maison Honda.
mais effectivement il y a un autobloquant. Et là c'est pour pas qu'elle attrape froid? Non, comme les motos, hein, ça c'est l'ancien propriétaire aussi, il a mis une petite chaussette, un Mugen, qui est un préparateur Honda. Ouais. Donc c'est pour éviter que si le liquide de frein déborde, que ça éponge un petit peu. Bon, heureusement j'ai pas de fuite. Niveau ligne d'échappement, on est comment? Alors, on n'est pas d'origine, ça je le sais, c'est sûr. On n'est pas d'origine. Il y a juste une petite, pareil, l'ancien propriétaire a fait une petite modification. Quasiment, je vais dire grossièrement 80% des propriétaires de FK2 font cette modification là. C'est en fait, ils mettent un intermédiaire Tegiwa, le B-Pipe. Et cette marque précisément? C'est cette marque précisément là, parce qu'il faut savoir que d'origine il y a énormément de silencieux. Un son d'aspirateur semblable au Mégane RS, clairement. Ah oui. Bon, il y a encore Mégane RS. Ah, tu parles des 4RS. Mégane 3RS aussi d'origine. Je parle pas que la ligne Akrapovic en titane. Hein. Ouais, bon, écoute-moi, Mégane 3RS avec une ligne d'origine, j'en ai jamais vu pour te dire. C'est des voitures qui sont tellement modifiées. On est limité à 4000 tours minute. Ah! Et si tu te mets à l'avant, du coup, tu peux entendre le bruit d'admission. Et quand tu es dans l'habitacle, tu l'entends vraiment bien, j'imagine. Même vitre fermée? Même vitre fermée, ouais. Et au niveau de ton son arrière, bah, je trouve que c'est correct, hein, franchement. Et puis c'est pas vilain pour un bruit de 4 cylindres. Non, c'est honnête. Et puis petit détail, du coup, les ceintures rouges. Les ceintures rouges, ouais. Comme chez Renault Sport, c'est très plaisant d'avoir ce genre de petits détails. Tu dois avoir plein de modes de conduite là-dessus, non? On a juste un bouton R+, qui change, alors au niveau de la direction, la pédale d'accélérateur qui est plus sensible. Et on a surtout le gros point, c'est que le tarage des amortisseurs est variable. Et du coup, on passe à un tarage raffermi. Tu verras là déjà, c'est un petit peu, tu vas voir, c'est raide. Mais quand tu mets en plus R, c'est encore plus raide. Ouais, j'ai senti déjà. Hein. L'admission. Ah ouais, tu l'entends bien. Alors tu vois, contrairement à la FK8, on n'a pas le rev matching. Quand je rétrograde, on n'a pas le coup de case automatique. Ça a l'air de bien virer à plat. On va se mettre en mode air. Arrière légèrement baladeur ou pas? Normalement non, c'est bien accroché. Voilà, il y a un peu de circulation et en tout cas ça marche. Et le bruit est vraiment beau. C'est agressif, je trouve. Après c'est vrai qu'on a quand même rabaissé la banquette arrière. Mais c'est peut-être pour ça qu'on entend autant de bruit. On entend mieux. Ouais, c'est agressif. Qui est agressif. Mais j'aimerais que ça soit. On sait pas une Mégane RS, même si voilà, c'est un bloc 4 cylindres 2 litres. J'aurais aimé justement que ça soit un peu plus grave comme la Mégane RS. Ça ressemble beaucoup, je pense que tu as dû entendre. Oui. C'est très. Ça fait un brouhaha un peu comme Mégane RS. Si on fait un comparo 301 GTI Type R, c'est vrai que la Type R est quand même forcément beaucoup plus comment dire, en termes d'amortissement, c'est beaucoup plus raide. Ouais. Forcément. Et en mode R, ouais, c'est vraiment très raide. Comme je te disais, on sautille vite dès qu'on est sur des revêtements dégradés. Il semblerait que, pareil, au niveau des retours utilisateurs, il y a des gens qui avaient comparé le mode R de la Type R FK8 correspond au mode normal de la FK2. Ah ouais. Encore une fois, selon ce que les gens en tout cas disent sur les forums, donc ça reste à confirmer. Ouais, et puis après c'est toujours selon l'appréciation de chacun aussi. Hein. Et en termes de tenue de route, là si tu dois... Oula, ouais, alors là, ça c'est les DS Uno classiques. Ouais, c'est principalement à froid. Après normalement quand c'est chaud ça devrait s'atténuer un peu. La FK2 c'est vraiment c'est un missile quoi, sur route quoi, au niveau de la tenue de route, c'est un truc de fou. La 301 GTI, j'aurais tendance à dire qu'elle était un petit peu plus joueur. Du fait qu'effectivement Peugeot Sport ait travaillé la polyvalence, alors que là la Type R effectivement on est vraiment vraiment sur la radicalité. Je trouve que depuis cette génération de FK2, les Type R sont beaucoup plus radicalisés piste. FN2 c'était plus polyvalent, EP3 également, mais là c'est vrai que FK2 FK8 ce sont des vrais pistardes. Ouais.
ça marche. Et quand tu passes les vitesses, bah, comme on le mentionnait, ça verrouille. Et puis tu as des bons à-coups. En termes de sensation, c'est bon. Comme les journalistes ont pu le dire sur les FK2 et les FK8, on a une commande de boîte qui est vraiment exceptionnelle. J'ai testé tout ce qui est boîte de Mégane RS, même Peugeot, et non, vraiment, ça n'a rien à voir pour moi. Les commandes de boîte là, de la Type R, c'est exceptionnel. Sincèrement, le feeling est tellement bon. Ouais, et puis t'as un accès aussi très rapide à ta boîte, parce qu'on voit qu'elle n'est pas totalement... Non, boîte courte, ça verrouille super bien, on sent bien la boîte, c'est bien ferme. Franchement, parfait. Puis quand tu joues un petit peu, là, que tu sors des virages et que tu mets full gaz, ça va le passage de la puissance? Ah ouais, ça passe. Ouais, bah, en tout cas, maintenant, avec les nouveaux pneus, j'avais des anciens pneus, des Kumo, j'étais pas très content. Ouais. Bah, on pas satisfait du tout, là, depuis le changement de gomme en Continental Sport Contact 7. Ouais, c'est autre chose. Un bon freinage. Ah ouais. Oui, oui. Avec l'ABS, carrément. Soyons fous. Ça freine bien quand même. Ça freine bien normalement. Ouais. Tout droit. Allez, vas-y. On voit l'absence. Ça marche. Non, ça marche bien. Tu vois, tu sens niveau suspension, c'est quand même assez ferme. Oui, complètement. Non, tu sens que tu dois bien t'amuser sur le circuit avec ça. Et ce son, si tu devais donner des conseils à des personnes qui sont intéressées par ce modèle, qu'est-ce que tu leur dirais de vérifier avant l'achat? Là tout de suite, ce qui te vient en tête? Bah là tout de suite, moi j'en fais partie malheureusement. Peut-être que ça s'entendra en vidéo, mais j'ai des roulements de boîte à faire moi par exemple sur ma voiture. On dirait pas comme ça, hein. On m'avait vendu Honda, c'est fiable. Malheureusement, comme beaucoup de marques, j'ai envie de dire, Mégane RS c'est pareil, les Mégane 3 RS, les dernières phases, ils ont eu des soucis de roulement de boîte. Et donc avéré ou c'est juste un cas isolé la tienne? C'est comme une minorité, il faut pas faire peur aux gens. Mais problème de synchro, ça arrive même sur les FK8, FK2, FK8, même problème. Et roulement de boîte, alors malheureusement, que ce soit forum anglais ou français, c'est un peu compliqué de diagnostiquer la chose, mais effectivement, il semblerait qu'il y ait des petits soucis de roulement de boîte. Après, sur le reste, c'est assez fiable. Ouais. Pas trop de problème. Ouais. Bon, et puis son point le plus fort, j'imagine, le châssis. Le châssis, bah, comme tu t'en doutais, développé aussi en partie sur la Nordschleife. Ouais. Et puis tu as quand même des projets dessus. Enfin, tu nous parlais peut-être d'un stage 1, d'autres projets ou pas? Peut-être une ligne d'échappement, peut-être une Martellius, ça a l'air de sonner pas trop mal, mais encore une fois, les coûts sont assez élevés. Donc je suis on va d'abord voir au niveau de la boîte de vitesse pour renforcer un peu tout ça, et après effectivement partir sur un stage 1. Autant faire les choses bien que de faire un stage 1 et tout casser. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Peut-être mettre une superbe admission carbone Eventuri, mais c'est un sacré coup, mais au niveau. Ce que tu entends là, à côté de la Eventuri, c'est rien. C'est vraiment c'est un son démentiel. Et je suis assez confiant parce que t'aimes la pièce, toi. Ouais, j'aime bien la belle pièce, la pièce de qualité et surtout la pièce performance. Et du projet circuit, ça ouais, j'aimerais bien aussi effectivement la mettre sur au moins le Nürburgring. Ouais. Ce serait sympa. Pour une voiture qui a été développée aussi en partie dessus. Celle-ci a battu la Mégane 3 RS Trophy R. Et la nouvelle génération, Honda a sorti la Limited Edition qui est... on n'a plus de système on n'a plus de système multimédia, on n'a plus de clim. Ouais, histoire de gagner un petit peu de... C'est ça. Attends, faut le faire quand même parce qu'elle a battu la Mégane 3 RS celle-ci, ouais, a battu la Mégane 3 RS Trophy R sur... Alors qu'elle n'a pas de version ultime, hein, celle-là. Hein. Non. Bon bah écoute Loïc, pour terminer, moi je vais quand même donner mon avis rapidement sur la voiture. Il y a beaucoup de choses qui me plaisent. À commencer par les lignes extérieures, le côté rare aussi, parce qu'on n'en voit pas à tous les coins de rue. Le châssis qui a l'air très bon, et de toute façon ça se confirme avec tout ce qu'on vient de mentionner. L'intérieur, ça me plaît, mais je suis pas très fan de ce côté profondeur. Ouais, ça a pris quand même un coup de vieux. Ça a pris un petit coup de vieux, avec voilà, aussi le système multimédia. Le système multimédia, effectivement, mais après... Bon, c'est du détail, c'est pas non plus grave en soi. De toute façon, j'ai pas acheté la voiture pour... Bien sûr. De fait, on va te remercier, Loïc, hein, d'être venu nous la présenter. Avec grand plaisir. Peut-être que tu reviendras dans quelques mois, comme tu as l'air de changer assez régulièrement d'autant. Bon, quelques mois, non, on verra. Je vais en profiter de celle-ci. Ouais, quelques mois, je suis peut-être un peu dur quand même. Ouais, un petit peu dur quand même. Ça fait pas très longtemps que je l'ai. On va essayer de bien en profiter, puis on verra. De mettre de la belle pièce. C'est ça. De prolonger le plaisir en mettant de la pièce. Ouais.
Ok, bon bah écoutez, prenez soin de vous et puis bah à la prochaine pour une future vidéo. Allez, salut tout le monde, ciao.